Salut à tous, c'est Charles Chasserage. Donc on se retrouve à 20h52 le 28 février 2026, puisque c'est le dernier jour de l'hiver météorologique et le printemps météorologique démarre dès demain. Donc je fais l'épisode 31 pour faire le point justement sur le temps, vous donner les prévisions saisonnières également et regarder où on en est au niveau des crues et des avalanches. Donc je vais prendre le modèle CEP. Donc ça c'est le nouveau modèle. Donc on peut prendre ici. C'est assez pratique. Donc vous allez voir, c'est le redout qui va revenir pour ce mois de mars. Donc un temps printanier. Et ce temps printanier qui semble vouloir essayer de durer. Donc le froid, je pense que c'est finalement terminé. Il ne va plus jamais revenir vraiment. Après on ne sait pas, il peut très bien surgir à une période qui nous plaît pas trop parce que la végétation en ce moment a bien entamé son réveil printanier. Donc regardez cet air doux qui envahit le pays et qui reste sur le pays justement. Et là on surveille également peut-être une intrusion d'air frais par l'est, mais on voit que la douceur l'emporte quasiment tout le temps maintenant. Donc le mois de mars devrait commencer sous la douceur avec des températures bien au-dessus des normes. Donc c'est très agréable parce que il va faire moins froid, ça sent le printemps, l'ambiance est plus sèche, printanière, mais la végétation malheureusement est en train de se réveiller. On a pratiquement la totalité des arbres qui ont une montée de sève en ce moment, donc c'est assez inquiétant puisque ça va les rendre de plus en plus vulnérables au froid et au gel. Donc voilà, c'est vraiment une synoptique à printemps précoce. Donc c'est vraiment le flux de sud qui est presque dominant sur tous les modèles. C'est incroyable. Là, regardez, ça continue de remonter, avec des températures qui commencent à vraiment remonter. Donc on a des températures de mois d'avril, alors qu'on est qu'au mois de mars. Donc regardez, c'est toujours aussi doux. Donc voilà les températures. Donc là, exceptionnellement, ça se refroidit pour cette nuit. Ça s'est un petit peu rafraîchi. Donc là, vous voyez les températures. Là, on a eu une journée un petit peu plus fraîche, où j'ai eu que 13 degrés, ce qui reste encore 4 degrés au-dessus des normales de saison. Et cette nuit, dans certains coins, on va se rapprocher des gelées blanches. Donc on a des températures qui baissent par rayonnement nocturne. Demain, il devrait faire assez doux l'après-midi, mais on va être un petit peu au-dessus des normales de saison quand même. Et ça va remonter justement dès le 2 mars. Donc voilà ce qu'il en est des températures, puisque vous voyez à l'image satellite que le ciel est dégagé. Et quand le ciel est dégagé et qu'il n'y a pas de vent la nuit, là on voit bien le ciel dégagé. Au niveau du vent, on n'a pas de vent sur la France en ce moment, donc les températures baissent par rayonnement nocturne, ce qui va nous rapprocher des normales de saison. Et puis comme ça s'est rafraîchi aujourd'hui avec la petite perturbation, on s'est rapproché, mais on reste encore, en moyenne, on reste 2 à 3 degrés au-dessus des normales de saison tout de même. Donc ce qui reste encore assez en redout quand même. Donc le printemps semble vraiment s'être installé pour durer. Donc ça c'est un petit peu gênant. Donc je vous présente aussi la vigilance que Météo France et Vigicru ont mis. Donc les crues c'est en train de s'estomper. Il reste 6 départements en crue et les avalanches également que sur les Hautes-Alpes. Qu'on a le Rhône aussi qui est encore en vigilance crue, juste au niveau de Lyon. Donc puis demain on a une petite vigilance aux orages qui se rajoute ici.
dans le sud-est, avec de l'instabilité un peu printanière qui va commencer. Donc voilà pour ce qu'il en est des vigilances, c'est en train de se calmer au niveau des intempéries, des crues, risques d'avalanche et des orages, vu que l'anticyclone est de plus en plus prenant. Et puisqu'on arrive à la fin de l'hiver, je vais vous présenter mes prévisions saisonnières que j'ai élaborées grâce à tous ces modèles. Donc j'envisage un mois de mars à plus 1, plus 2 degrés et moins 10 à moins 30% de pluviométrie. Un mois d'avril entre 0 et plus 1 degré et 0 à moins 20% de pluviométrie. Et un mois de mai qui devrait être assez chaud pour moi, ressemblant déjà à un mois de juin, quasiment, donc plus 1,5, plus 2,5 en termes de température, et 0 à moins 20% de pluviométrie. Donc 0 à moins 20% de pluviométrie pour le mois de mai. Donc, je pense à un printemps, au vu des paramètres météo, assez doux et assez sec. Donc on va regarder aussi les autres modèles, puisque là déjà le mois de mars, la première quinzaine pour moi, très douce et très sèche. C'est vraiment les anticyclones qui vont tout faire pour l'emporter en flux de sud. Et sachant que le soleil monte de plus en plus haut, les après-midi vont être vraiment très très printaniers. Parce qu'à plusieurs reprises, on a les dorsales qui remontent en flux de sud. Donc ça c'est Icon. GGEM également qui va assez loin et qui va montrer également la même chose. Voilà, flux de sud. Encore un anticyclone, flux de sud. Donc ça semble être des flux de sud à répétition. Donc voilà pour la situation. Sinon, on va pas se retrouver tout de suite. Donc la situation météo va se montrer un petit peu ennuyeuse. Voilà, qu'il y a encore un petit peu de vent là-haut dans le Nord-Pas-de-Calais, mais pas beaucoup. Donc si j'ai envie, je vous ferai des time-lapse comme je suis en train de faire de lever ou de coucher de soleil. Plus de coucher parce que j'ai le soleil visible pour passer le temps puisque où je vais peut-être vous proposer des lives coucher de soleil s'il fait beau et que le soleil est joli puisque sinon on va bien s'ennuyer avec ces anticyclones et je me doutais que le mois de mars allait être un mois assez ennuyeux puisqu'il ne va pas se passer grand chose au cours du mois de mars. Il y a une rafale à 89 km/h mais c'est en altitude. Donc voilà, avec ce mois de mars qui décrit la transition entre l'hiver et le printemps, c'est la fin des phénomènes hivernaux et en attendant que la saison rageuse démarre, je me doutais qu'on allait s'ennuyer avec des anticyclones. Mais au moins, ça va permettre au sol de s'assécher et aux crues de se résorber. Sur ce, atchous pour le printemps météorologique qui démarre, je le rappelle, ce 1er mars, c'est-à-dire dans 3 heures.